Bonjour Judanin, bonjour à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo et aussi l'île de la Réunion qui nous suit. Frère Nirina, rebonjour. Bonjour. On va continuer le récit narratif de Jean 19, est très, très riche hein, parce qu'on voit que dans le livre de Jean, on parle de la divinité de Jésus. Après, dans les mémoires de Marc, c'est le serviteur, mais je ne me souviens plus trop. Hein. Et dans le 4 évangiles, ce sont des évangiles qui complètent. Hein. Ouais. Donc nous, on peut continuer, hein, surtout le passage du verset 12 à 15. Hein, je vais vous lire, hein, c'est toujours l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 12. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, donc relâcher Jésus. Mais les Juifs redoublèrent leurs cris: si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit emmener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé la place pavée. C'était le vendredi de la semaine de fête pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Mais ils mirent à crier: à mort, crucifie-le. C'est votre roi? Est-ce que je dois crucifier? Répondit Pilate. Les chefs de prêtres répliquaient: nous n'avons pas d'autre roi que César. D'accord, frère Nirina, à chaque fois que tu fais le verset, tu donnes le verset pour les gens qui nous écoutent et ils vont suivre sur leur. Donc là, vous voyez déjà. Hein? Tu peux refaire Jean 19, verset 11 pour ouais, nous, pour voir une bonne. On a vu déjà. Oui, à relire encore parce que c'est un petit. Verset 11 que Jésus, quand Pilate a dit d'où tu viens, Jésus. Jean 19, tu peux lire le Jean 19, verset 11, tu peux lire. Verset 11, oui. Donc Jésus lui répondit, Jésus répond à Pilate: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. Voilà, je rajoutais en fait, quand tu as dit aussi ce sont les Juifs, hein, ils parlent des Juifs parce qu'ils ont livré Jésus. Après, je rajoute aussi voilà, hein, et le traite, c'est Judas. Judas, on voit, n'est pas repentir hein, parce qu'il y a un grand crime là. Hein. Bien sûr. Et on parle pour Judas aussi là. Hein. Nous voyons ici hein, que Pilate, il voulait mettre la pression sur Jésus, mais Jésus a dit: mais toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si tu as un pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné ça. Et comme il dit hein, dans d'autres endroits, Jésus, il a le pouvoir, il a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie, de reprendre. Donc, si Pilate a le pouvoir, ça vient de Dieu. Mais nous voyons à partir du verset 12 jusqu'au ainsi de suite que on voit l'hypocrisie de ces religieux. Et le 12, qu'est-ce qu'il dit dans le 12? Dans le verset 12, donc il y a Pilate à ce moment-là, cherchait donc toujours à relâcher Jésus, mais les Juifs redoublèrent leurs cris: si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. Donc nous voyons que là, les Juifs, hein, c'est Jean qui utilise toujours quand il y a la foule. Dans les autres synoptiques, évangiles, par exemple Matthieu, Marc et Luc, ils utilisent la foule qui a amené Jésus, mais c'est Jean qui utilise le mot les Juifs, donc c'est l'adversaire de Jésus. On voit ici que là, il commence à entrer dans le domaine politique, parce que César, donc c'est les curieux, hein, c'est les seigneurs, et là il dit: si tu laisses partir Jésus, tu n'es pas l'ami de César, parce que lui, il s'est fait comme les seigneurs, quoi. Mais au verset 13, quand il eut entendu ces mots, Pilate fit emmener Jésus dehors, et Pilate à la fin dit: mais c'est le vendredi, voici votre roi. Pilate ramène toujours du côté des Juifs, dans les domaines religieux, mais eux, ils essayent de mettre la politique pour dire à Pilate: tu peux le crucifier parce qu'il se fait roi. Là, on va dire: voici votre roi. On voit qu'il encore une fois que là, Pilate, ça est persuadé les Juifs de ne pas tuer Jésus. Il dit: voici votre roi. Voilà. Mais nous voyons quelle est la réponse des chefs des prêtres. Les chefs des prêtres, au verset 15, il dit: les chefs des prêtres répliquaient: nous n'avons pas d'autre roi que César. D'accord. Hein? Nous voyons ici, hein, les chefs des prêtres, c'est les Juifs qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent l'Éternel. Pour eux, le roi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'hypocrisie, là. Ils vont dire, parce qu'ils veulent vraiment la mort de Jésus, et ils disent que c'est César, c'est leur roi. C'est l'hypocrisie totale. Ah oui. Mais c'est juste pour
que Pilate, et c'est verset 16, ce que ce Pilate a fait, alors Pilate le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Donc ils arrivent à leur objectif, mais comme nous avons dit déjà auparavant, que tout ça c'est dans le plan de Dieu déjà, que ce soit Pilate, que ce soit la foule, que ce soit ces religieux, Dieu a utilisé ou Dieu a dans le plan de Dieu tout ça pour que Jésus arrive à la mission. La mission de Jésus, c'est de mourir sur la croix. Parce que tout à l'heure, tu as lu un verset, ce verset m'a échappé parce qu'en fait, ce verset dit que moi, tu es l'ami contre César parce qu'en fait, oui. Souviens que ce verset-là, quand on a dit ça? Il a dit ici, au verset... Si tu relâches Jésus, en fait, quand tu... là, au verset 12, oui. Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs redoublèrent leurs cris. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Là, on voit que les Juifs ont mis la pression sur Pilate. Tout à fait. Parce que Pilate, lui, il ne veut pas perdre sa place aussi. Sa place. Bien sûr, parce c'est politique. Pilate, c'est un gouverneur, je pense. Oui, c'est le gouverneur. Oui, il ne veut pas perdre sa place, en fait. Des Romains. Donc, le contexte à l'époque, c'est le Romain, la Palestine ou Israël. Donc, la terre d'Israël a été occupée par le Romain. Parce que Pilate aussi, il avait peur un petit peu de sa place. Quoi. Oui. Et avec la foule qui crie, là, c'est qu'il y a toujours la foule derrière, tout ça. Ben, on a peur. Hein? Donc, il a dit, moi, je vais garder ma place, je les laisse qu'ils le crucifient. Quoi. Tout à l'heure, quand tu as lu le verset de Jean 19, verset 11, et parce qu'en fait, quand on voit que Pilate était effrayé aussi, parce que j'ai dit ça, tu pouvais te donner d'en haut. Veut dire, Pilate a des perfections aussi, païennes aussi, hein, parce que d'en haut, veut dire ça, là, il désigne Dieu. Oui, ouais, il avait été effrayé aussi. Hein. Et comme on avait dit, il avait aussi, je suis sûr qu'il a entendu parler de tout ce que Jésus a fait, et donc on a parlé un petit peu de sa femme aussi. Je ne sais pas, c'est pas vraiment justifié, mais est-ce qu'elle était aussi chrétienne ou autre? Dieu a utilisé tout ça. Et donc, on arrive maintenant, et donc ça, c'est l'étape suivante, c'est la mort de Jésus. Oui, d'accord. On a donné l'autorisation. Oui. Quel verset c'est à partir de verset 17. Oui. Et le 16, qu'est-ce qu'il dit le 16 encore? Le 16, alors Pilate leur livra pour qu'il soit crucifié. Voilà. À cause de la pression. À cause de la foule. Donc, Pilate, il a dit, si c'est comme ça, je le laisse. Voilà. Et c'est à partir de verset 17, c'est là que nous voyons la crucifixion, donc la mort de Jésus. Hein. Et le 17, qu'est-ce qu'il dit dans... Donc, à partir de verset 17, donc, ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci portant lui-même sa croix, sorti de la ville, pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, le hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Avant de donner la parole, en fait, dans l'histoire même, dit que Jésus, quand il était frappé, comment on appelle ça? Et flagellé, comment? Flagellé, pardon, flagellé. En fait, quand on frappé comme ça, on voit la chair sort. Ah oui, donc ça aussi, hein. Je ne sais pas, c'est peut-être la plupart d'entre nous ont vu un petit peu le film de Jésus, hein. Et c'est dur, hein. C'est par exemple le film de Jésus qui parle quand il était flagellé. Hein, oui. C'est terrible, hein, parce qu'on voit que la chair sort. Il y avait au bout de fil, il y avait des cordes, il y avait des os, des trucs en fer, et quand on frappe ça, le dos, ça déchire la chair, et je pense que... Le visage s'est défiguré aussi. Beaucoup de sang, et même dans l'histoire même, il y avait des gens qui meurent avec la flagellation, tellement il y a des sangs qui coulent, mais il y a ça, ils ont fait ça, et plus, ils ont envoyé Jésus même à être crucifié sur l'eau. Il y a aussi des personnes qui étaient frappées, ils ont mouru sur place aussi, il dit, hein, dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Parce que il faut dire quand même que ce que la flagellation, ça existait déjà, mais surtout la crucifixion, ça c'était inventé par le Romain, ça, les spécialistes romains alors. Spécial, parce que quand quelqu'un qui est cloué sur la croix, et donc il y a le clou sur les
mains, les pieds. Donc il y a le sang qui coule en permanence. Et la personne, il va mourir d'asphyxion parce qu'on n'arrive plus à respirer. Il y a le poids du corps qui tire vers le bas. Et en même temps, il y a les sangs qui coulent, et la personne meurt à petit feu. D'accord. Et c'est pour cela aussi que les gens, quand ils ont vu que Jésus, parce que c'était le vendredi soir, hein, c'est le sabbat, quand ils ont vu déjà que Jésus était mort, parce que les deux autres, ils ont coupé la jambe pour que le sang passe plus vite, pour qu'il meure plus vite. Mais Jésus, il est mort déjà parce que Jésus a dit, moi je donne ma vie. Donc ils étaient étonnés quand même par rapport. Au fait, on voit que Jésus, son visage s'est défiguré aussi. Hein, peut-être dans le Jean, il ne dit pas. On voit que notre Seigneur est endurant. Hein, on voit qu'il subit on l'a frappé des fouets. Tout ce qu'il a subi. Hein, et endurant, très endurant. Il a subi ça pour nous. Voilà. Jésus a subi ça pour nous. Et ça aussi, c'est quelque chose tu continues, qui est important pour nous. Tu continues. Donc là, nous, on peut continuer donc, pour la mort. Hein, oui, de là où le donne les versets. À partir de verset 17. Hein, oui, d'accord. Voilà, ils ont pris Jésus. Celui-ci portant lui-même sa croix, sorti de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne ou Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Donc il y avait un à côté, à droite et à gauche. Et Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Et les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme m'a dit, je suis le roi des Juifs. Et c'est là la phrase célèbre pour tout le monde. Pilate répliqua, ce que j'ai écrit restera écrit. Frère Nirina, on voit qu'il est écrit en hébreu. En hébreu, en latin et en grec. Pour voir que toutes les personnes de toutes les nations voient que Jésus est le roi des rois. Parce que bon, l'hébreu, donc c'est l'hébreu l'araméen, hein, la langue utilisée des Juifs. Et le latin, c'est la langue des intellectuels, et le grec, donc, qu'on utilisait, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, tout le monde passait, il comprenait ce qui est écrit sur l'écriteau. Frère Nirina, on voit qu'il est passé dans Luc 9, verset 23, qui dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se chaque jour sa croix, qu'il me suive. On voit que pour suivre Jésus, il faut porter sa croix, hein. Ouais. Parce que qui peut boire la coupe que Jésus a bu? C'est compliqué. Hein? Et ça, nous, en voyant vraiment aussi la souffrance, hein, la souffrance de Jésus. Il a souffert physiquement, hein, déjà avec la flagellation. Et ici, il a dit que c'est lui-même qui a porté sa croix. Voilà. Alors, je ne sais pas, hein, ça pèse combien de kilos la croix, parce qu'il y a les deux. Et il y a le vertical et l'horizontal. Et on l'a cloué là-dessus. On appelle c'est la passion de Jésus, c'est la souffrance qu'il a endurée, quelqu'un qui était innocent, hein, et comme la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, donc en Isaïe, hein, en 53, nos péchés, notre meurtrissure qui était sur lui, et voilà, il était innocent, et il a apporté ça pour moi, pour nous tous, parce qu'il veut nous réconcilier avec Dieu. Pour revenir, on voit que notre Seigneur est endurant. Ce que le Seigneur veut que nous sommes endurants aussi. Hein? Et on voit que Jésus n'a pas en plaigné. Hein? Et il dit, au secours, non, il n'y a pas sa croix sans en plaigner. C'est un engagement. Il n'y avait pas la tristesse. C'est donné. Hein? Ça, c'est quelque chose. Votre cœur, il n'a pas donné, contre cœur, il a donné sa vie. Voilà. Votre cœur. C'est quelque chose qui n'est pas par obligation, mais par amour. Hein. Par amour pour nous. Dieu nous montre. Hein. C'est vrai, nous sommes pécheurs. Hein. Nous méritons le jugement de Dieu. Mais par amour pour nous, Dieu, il a donné son Fils unique. Et Jésus, il a accepté aussi de venir mourir à notre place. Et ça, c'est Jean 3,16. Hein. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que comme le verset tout à l'heure, je viens de dire là, en fait, quand Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il sait chaque jour sa croix, qu'il me suive, en fait, compte, là, nous dit que
Pour être un disciple, il faut porter sa croix sans en plaigner, hein, parce que vraiment, on va en plaigner, mais souvent, il faut toujours être dans la prière. Parce que Jésus, avant de passer à cette étape-là, en fait, quoi, c'était un homme de prière. Hein. Oui, La prière nous aide hein, dans passer dans les épreuves. Hein. bien Sans sûr. prière, Ouais. ce Et sera comme difficile je pour nous. dis, parce qu'il y a dans d'autres endroits, donc déjà, le symbole de la croix, c'est vrai, le symbole de la croix, c'est le symbole de la souffrance, symbole de la mort. Hein, pourquoi il y a des chrétiens qui portent de la croix. Mais on voit aussi, parce qu'après, hein, nous connaissons l'histoire, après que Jésus, quand il a donné sa vie, il est mort, il n'est pas resté, hein, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. C'est aussi le symbole de la victoire de Jésus sur la mort, parce que Jésus, il a vaincu la mort aussi. Hein, après. Frère Nirina, avant de passer à notre vidéo, qu'est-ce que tu peux rajouter? Parce que moi, avant, je vais rajouter, hein, parce qu'en fait, là, on voit que dans nos épreuves, c'est que Dieu va nous aider, parce que quand tu prends 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il préparera aussi le moyen de sortir afin que nous puissions la supporter. En fait, et voilà, hein, et l'exemple, c'est Jésus. Oui, mais l'exemple de Jésus, Ben, c'est vrai que le passage nous parle vraiment de salut, hein, que Jésus, il s'est donné, c'est pas par obligation, mais c'est lui-même, et on voit aussi la souffrance de Jésus sur la croix. D'accord. Et avec les disciples, qu'à un moment donné, Jésus elle a dit, mais c'est celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et me suivre tous les jours. Porter la croix, c'est pas porter quelque chose sur le cou, mais c'est dans le sens où l'engagement et aussi cette notion de sacrifice. Parce que Jésus, il a donné sa vie, il s'est sacrifié pour nous. Et c'est le modèle pour nous. Pour terminer, frère Nirina, qu'est-ce que tu peux, avant de terminer Oui, dans l'ensemble, là, nous voyons que le chapitre 19 de... Après, on va continuer notre vidéo. Qu'est-ce que tu peux conclure de ce... Jean, donc, nous voyons le jugement de Jésus, la crucifixion, mais le central de ce chapitre, c'est la mort de Jésus sur la croix, la crucifixion. Jésus, le moment est arrivé pour qu'il accomplisse sa mission, c'est de mourir sur la croix à notre place. Quand il a dit tout est accompli, c'est acquitté, c'est Jésus a tout, a donné sa vie, et donc c'est là que nous sommes réconciliés avec la mort de Jésus. Sois béni. Merci beaucoup.